mois, enfin peut-être dans une semaine, je ne sais pas. Ce sera Garry's Mod. Donc si vous êtes intéressé, mettez-le dans les commentaires. Donc voilà, si vous êtes intéressé, mettez-le dans les commentaires pour la deuxième fois. Donc voilà, c'était Spencer Gaming. Je vous dis à une prochaine vidéo. C'est à plus quoi. Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Spencer Gaming. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le troisième essai de la Redstone, les bases épisode 2. Les bases, oui, épisode 2. Le troisième essai, parce que le premier, je l'avais dit, un petit bug de tournage. Et le deuxième essai, c'était parce que je sais pas ce qui s'est passé avec le micro. Fraps ne l'a pas détecté, donc enfin c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui. Alors j'ai déjà installé les systèmes, enfin je les avais déjà fait de base, mais par exemple ce système qu'on verra un peu plus tard, il était pas là, et ça, tout ça, jusque là-bas c'était pas là. Et en plus j'avais oublié des trucs, donc ça tombe bien. Alors on va pas voir, il y a une chose qu'on va pas voir aujourd'hui, bah il est pas là en même temps. Enfin il y a le dropper, mais le dropper c'est à peu près comme le distributeur. Enfin je vous montrerai, enfin je vous le dirai plus tard dans de prochaines vidéos. Et aussi le comparateur. Pourquoi le comparateur? Parce que le comparateur il sert mais à beaucoup de choses. Donc du coup je préfère l'expliquer plus tard. Enfin parce que sinon vous risquez oui, de vous embrouiller et après ça va être dur. Donc on commence par ceci. Alors non, on va commencer par ça plutôt d'abord. Hop. Voilà, je commence déjà à me faire. Par ça s'appelle un piston. Enfin vous aurez pu le voir. Piston. Et ça c'est un piston normal, contrairement au sticky piston qui est un piston collant. Si vous activez, si vous mettez un bloc par exemple au-dessus du piston, excusez-moi parce que je pense à un truc en même temps, ça va, vous voyez, ça va le monter. Si vous activez le piston, ça va monter le bloc. Mais si vous lâchez, enfin si vous enlevez le courant redstone, vous voyez le bloc, il reste comme ça. Alors avec les pistons, moi j'ai pas fait beaucoup de systèmes avec les pistons comme ça, les pistons normaux. J'ai pas fait beaucoup de systèmes, en général c'est à usage unique. Mais il y a d'autres systèmes, vous verrez, c'est pas à usage unique, on peut les utiliser plein de fois. Donc voilà, ça c'est les pistons, donc vous aurez beau faire ça, vous aurez beau faire ça, il reviendra jamais, il restera toujours comme ça. Contrairement au sticky piston qui est un piston collant, lui par exemple vous mettez un bloc, enfin après ça peut être comme ça aussi, hein. Regardez. Ça peut être comme ça, voilà, ça le pousse, mais il va pas revenir. Là, petit freeze. Ouais, oui, c'est bon. Contrairement au piston collant, bon, je vais le faire en l'air, ce sera mieux. Vous mettez un truc, ça l'active comme l'autre piston, mais si vous enlevez le courant redstone, hop, le bloc va rester avec parce que ça va le coller, on va dire. Bah, d'où le nom piston collant. Et pareil, vous pouvez le mettre comme ça, dans tous les sens que vous voulez. Vous pouvez même pousser un autre piston. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Par exemple, prenez une torche de redstone. Par exemple, on la met là. Là, vous activez et hop, ça a activé l'autre. Enfin, vous pouvez faire des systèmes pas mal avec. Vraiment pas mal. Pas mal. Donc, à quoi ça sert maintenant? Les pistons, en général, ce sera pour faire, par exemple, des entrées de base. Par exemple, vous ferez un système redstone comme ça. Non, c'est pas possible ça. Par exemple, non, ça va pas être possible non plus, comme ça. Et par exemple, vous avez des blocs là. Et là, si vous activez les deux, genre ça va se fermer. Imaginons, là, il y a des plaques de pression. Hop, en dessous, il y a des torches de redstone. Vous appuyez, hop, ça s'ouvre devant vous. Mais bon, ce système, on les verra plus tard. Donc ça, ce sera plus pour les passages secrets ou une entrée. Maintenant, une torche de redstone. Alors, c'est là qu'on va voir ce système. Vous allez dire, alors une torche de redstone, ça active la redstone, mais ça se fait aussi activer par la redstone. Eh bien oui, ça se fait aussi activer par la redstone. Comme
vous pouvez le voir, vous allez faire. Mais ça peut activer quoi au juste? Voilà, j'active la redstone. Si la torche est comme ça, bah où elle est un bloc en bas, hop, elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre. Normal. Non, ça a pas marché. J'ai essayé un truc, mais ça a pas marché. Mais c'est pas grave. Donc elle va s'éteindre, bah oui. Et ça, ce sera plus pour des systèmes, par exemple, de porte ou comme ça. Enfin, ce sera pour d'autres systèmes. Enfin, le système, par exemple, je vous ai montré. Vous mettez des plaques de pression et en dessous, par exemple, 2 torches de redstone. Quand vous marchez, bah, ça va éteindre les torches de redstone. Donc ça va couper le courant et, par exemple, ouvrir les pistons. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Une petite échelle, on va appeler ça. Comme celle-là, elle est allumée, hop, celle-là, elle s'éteint. Comme celle-là, elle est éteinte, celle-là, elle va être allumée. Enfin, de base, quoi, elle va rester normale. Comme celle-là, elle est allumée ici, hop, celle-là, elle va éteindre. Elle va être éteinte. Et comme il y a pas de courant qui est sur celle-là, et bah, elle s'allume. Si, par exemple, vous enlevez cette torche, hop, ça va être l'inverse. Si vous la remettez, non. Oui, ça a marché. Ça va encore faire l'inverse. Enfin, je pense que vous avez compris, hein, c'est un petit système bidon. Alors, je vais juste activer mon son pour après. Alors, là, ça, c'est la lampe à redstone. Alors, une lampe à redstone, bah, j'imagine que vous savez c'est quoi, hein. Ça sert juste à faire de l'éclairage. On l'active avec une torche, un piston, une torche, un levier, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà, ça s'allume, hop, ça s'éteint. Ça, au niveau de l'éclairage, par exemple, regardez, je vais en prendre une. Je vais être un peu plus loin. On va mettre une torche en dessous pour pas que ça éclaire. Ah, ça éclaire à peu près comme ça. C'est déjà pas mal, on va dire. Donc voilà, donc ça sert juste à éclairer, ça, pas grand chose. Alors les portillons. Alors ça, en général, les portillons, c'est rare que quelqu'un les active avec un système redstone. C'est plus ces feignants qui font ça, parce qu'ils ont la flemme de s'avancer à faire clic droit, hop, on referme. Et eux, ils mettent une plaque de pression devant comme ça, hop, c'est bon, ils passent au calme. Par exemple, regardez, je vais prendre une plaque de pression, comme ça. Tatala, hop, c'est bon, je passe. De l'autre côté, pareil, ouais, mais de l'autre côté, ça le fera moins, parce que si, par exemple, vous gardez les boutons. Donc voilà, ça peut s'activer avec la redstone, mais bon, il n'y a pas trop d'utilité à ça. En général, la plupart des personnes, je vais dire un chiffre au hasard, on va dire 90% des personnes l'ouvrent avec le clic droit, même plus. Ensuite, donc ça c'est bon, c'était pour l'agriculture, mais bon, ça sert à rien de l'activer avec de la redstone. Ensuite, ensuite, les trappes d'or. Alors là, j'ai pris des trappes d'or en fer, mais il y a aussi les trappes d'or en wooden, enfin en bois. Bon, les trappes d'or en bois, c'est pareil, hein. Si vous avez la flemme d'appuyer comme ça, hop, vous mettez un système redstone. Mais bon, là, on va plus voir pour les trappes d'or en fer, parce que les trappes d'or en fer, hop, on peut pas l'activer avec le clic droit. Vous voyez, là, je le fais. Parce que si je fais l'autre clic, ça casse. Mais avec de la redstone, donc déjà, on va essayer avec une plaque de pression. Hop, ça s'active. Hop. Et pareil avec un levier ou avec de la redstone, enfin avec de la redstone qui est devant, bah, ça va s'activer. Bon, déjà là c'est mieux que que les gates, que les barrières, pas les barrières, les portillons, c'est ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Que les portillons en bois. Là ce sera mieux parce que c'est du fer et qu'on peut pas activer avec la main, quoi. Donc du coup ça fait plus réaliste, on va dire. On va dire ça comme ça, hein. Enfin, ça a plus d'utilité d'actionner un truc en fer qu'un truc en bois qu'on peut activer normalement. Ensuite, les distributeurs. Alors ça, c'est un truc qui est super bien. Ça peut jeter des objets. Donc dans le distributeur, vous faites un clic droit. Donc normalement, ça, c'est moi qui l'ai mis, hein. Normalement, c'est pas là. Donc ensuite, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et si par exemple, vous l'activez, tac, ça va lui sortir. Voilà. Ça va sortir les objets. Et les droppers, c'est à peu près pareil, mais il y a... ça fait autre chose en plus, ces droppers. Je vous les montrerai plus tard, comme les comparateurs. Ensuite, les blocs musicaux. Enfin, comme son nom l'indique, ça fait de la musique. Alors, par contre, le redstoner qui ne sait rien, je ne sais...
Ouais, non, ça a pas commencé. Pourtant, le off. Vous voyez, ça fait ce bruit. C'est bizarre, normalement, ça fait des notes bien meilleures. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, voilà. C'est déjà plus beau, on va prendre ce son. C'est déjà plus beau parce qu'avant, c'était l'inverse. Quand on faisait ça et ça, oh là là là. Avant, c'était l'inverse. Non. Avant, c'était quand on mettait une torche de redstone en bas, ça faisait ce bruit. Mais maintenant, ça fait... Maintenant, il n'y a pas besoin de torche. C'est déjà plus beau. Hein. Donc, je vais mettre en dessous. Voilà. Par exemple, choisir ça. On va mettre de la redstone. Là. Ah oui, mais mince. Parce que du coup, la torche, elle a activé la redstone. Fail. Oh, c'est trop mince. Et pourquoi ça a activé déjà? Voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi ça a activé? Ouais, non. Pourquoi? Mais pourquoi? Attendez, on va faire autrement. Voilà, on va enlever ça. Voilà, et non, quand on active... Bon, là, c'était un peu un fail. Je comprends pas trop ce qui se passe à cause de la torche qui est là. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Ah, je sais comment je vais faire. Je sais, on va mettre une plaque de pression. Non. Bon, bref, enfin, vous avez compris. Oh là là, mais j'arrête pas de me fail. Il se fiche de moi. Bon, je comprends plus rien. J'irai voir sur internet pour plus d'informations parce que là, je comprends vraiment rien. Je comprends vraiment plus rien. Donc, bref, ça sert. Donc, ça, comme vous aurez pu le voir, ça sert à faire de la musique, tout simplement. Alors, j'ai fait la musique de Skywars, de Star Wars avec. Bon, c'est ultra connu sur YouTube, mais bon. Ensuite, on passe au repeater. Alors, ça, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Alors, les repeaters, ça peut faire un truc qui s'appelle une horloge. Je vais vous montrer super rapidement parce que c'est pas dur à mémoriser. Vous faites un repeater dans ce sens, un repeater dans l'autre sens. Vous mettez de redstone, oula, de redstone comme ça. Vous prenez une torche de redstone. Ensuite, là, il faut cliquer à peu près vite. Bon, vous en faites pas. Vous enlevez la torche et vous cliquez comme ça. Là, vous faites, voilà, les deux clics en même temps. Et là, ça vous fait une horloge. Si vous enlevez, hop. Donc, vous faites comme ça. Là, vous faites clic gauche et en même temps clic droit. Clic gauche, clic droit. À l'affilée, comme ça. Jusqu'à que ça fasse un truc comme ça. Et vous voyez, ça fait l'infini. Donc là, ça toujours tourne à l'infini. Ensuite, il y a un autre truc qui s'appelle un pulseur. Bon, ça, c'est un système un peu moins compact. Mais bon. Donc voilà, ça va tourner à l'infini. Donc on va casser. Donc les repeaters, ça sert à ça. Et aussi, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Ça sert à rallonger le courant. Parce que si j'enlève le repeater et que je mets ça à la place, ça va s'arrêter au 16e. Le 16e, il sera éteint. On va compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il a allumé et lui, hop, il est éteint. Donc le 16e est éteint. Mais si je rajoute un repeater n'importe où avant le 16e, hop, le courant va continuer jusque là-bas. Enfin, jusque où vous voulez, quoi. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à mettre des repeaters partout. Les repeaters, ça peut servir à autre chose. Donc je vais vous montrer, on va couper le courant. Comme vous voyez sur les repeaters, si vous faites un clic droit, vous voyez qu'il y a des tics. Ça s'appelle des tics. Donc on va essayer que le tic numéro 4. Vous allez voir. Voilà, on va mettre par exemple lui à 2 tics. 1, 2, c'est bon. Et là, regardez. Là, on va mettre 4 tics pour qu'on ait le temps de voir. Oui, c'est bon.
Vous voyez, là ça va pas d'un coup. Alors que si regardez, il n'y a pas de tic, ça va y aller d'un coup. Regardez. Donc là, comme il y a quelques tics, ça va tac, tac, et là hop, ça va y aller d'un coup. Donc je vous le montre. Hop. Ouais, oui, vous voyez, ça y va à peu près d'un coup. Et s'il y a que de la redstone, ça ira encore plus vite. Mais bon. Donc vous voyez, ça peut faire aussi du délai. Tout simplement. Et ensuite, le dernier truc, le truc le plus connu de la redstone, après la redstone, la porte. Qui n'utilise pas de porte chez soi. Chez tout le monde, il y a des portes normalement. Enfin, dans Minecraft, je parle. Hein. Normalement, tout le monde met des portes dans leur maison. C'est logique. Enfin, si vous faites des maisons déjà. Après, si vous habitez dans un trou de rat, enfin, comment dire, dans une grotte, on va dire. Bah là, c'est sûr. Enfin, même dans une grotte, moi, je mettais des portes. Donc une porte, bon là c'est une porte en fer, donc c'est comme la trappe d'or. Voilà. Oh là là. Oui. Il va y avoir des orages. Voilà, je préfère. Donc vous voyez, avec le clé droit, hop, elle s'ouvre pas parce que c'est une porte en fer. Mais avec la redstone, elle va s'ouvrir. Ouais. Pareil, avec une plaque de pression. Hop, ça va s'ouvrir. Donc voilà, voilà. Voilà, à demain. Non, je rigole. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cet épisode. Donc je vous ai montré les... Donc on va refaire un tour. Super rapidement. Donc les portes en fer, bon ça vous savez à quoi ça sert. Ça sert à mettre chez soi. Enfin en général les portes en fer. Enfin oui les portes en fer. Les portes en bois en général on a chez soi. Dans sa maison Minecraft. Mais si vous voulez mettre des portes en fer pour plus de sécurité, par exemple en mode hardcore, je crois pas que les zombies peuvent casser les portes en fer. Enfin je sais pas, j'ai jamais joué en mode hardcore, voilà. Donc ça s'active. Comme ça les portes en fer, parce qu'on peut pas activer avec le clic droit. Les repeaters, ça sert à rallonger le courant, mais aussi à mettre plus de délai selon les tics en faisant clic droit. Vous mettez plus ou moins de délai. Les blocs de musique, comme son nom l'indique, ça sert à faire de la musique. Les distributeurs, ça sert à lancer des objets. Donc vous faites clic droit dedans, vous mettez tout ce que vous voulez. Hop. Et ça va les lancer. Donc ça va lancer jusqu'il y en ait plus. Donc ça, par exemple dans les distributeurs, c'est pratique les horloges. C'est plus pratique en général, moi je l'utilise plus dans les distributeurs. Par exemple si vous voulez lancer plein de boules de feu sur une forêt. Les trapdoors c'est comme la porte en fer, ça s'active pas avec un clic droit. Vous êtes obligé de l'activer avec de la redstone. Ensuite les portillons, on peut l'activer avec un clic droit mais aussi avec de la redstone. Et ça sert à pas grand chose. Donc ça c'est en général, ça sert les trapdoors en général, c'est quand vous mettez par exemple un petit trou, vous voulez descendre en profondeur en Y quoi. Donc les portillons en général, ça c'est quand on fait de l'agriculture. Ensuite la lampe, j'arrive plus, la lampe de redstone. Voilà, la redstone lampe, ça s'active avec de la redstone, ça sert à faire de la lumière. Les torches de redstone qui deviennent noires, ça c'est pour enfin je vous le montrerai plus tard. Oh là là, comment dire, je vous le montrerai plus tard, ça vraiment, parce que je ferai vraiment un épisode pour les torches de redstone. Donc je vous le montrerai plus tard, comme là elle est éteinte. Enfin vous pouvez voir après avec ce système, par exemple vous enlevez cette torche de redstone, ça change et tout ça. Voilà, vous voyez, ça change. Hop, hop, hop. Je m'en doutais. Et donc, voilà. Et les pistons... Non, il est dans ce sens, ça va pas marcher. Les pistons collants qui restent qui ont les blocs qui restent collés dessus. Contrairement aux pistons normaux. Donc là, les blocs vont rester en l'air, vous allez voir. Enfin, je vous l'ai déjà montré, mais bon. Hop, donc là, on active une fois, ça fait comme le piston collant. Mais si vous relâchez, hop, il va rester en l'air. Alors les pistons, en général, ça sert plus
à faire des passages secrets. Donc avec les pistons, on fait des passages secrets en général. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo, les amis. Enfin, c'est la fin de cette vidéo. Donc like, commente, mets un pouce bleu. Mets un pouce bleu. Mettez des pouces rouges si ça vous fait plaisir. Si vous voulez m'embêter. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. C'était Spencer Gaming. Donc je vous dis à une prochaine pour un nouveau tuto Redstone. Et juste avant de vous quitter, je vais parler d'un jeu que je vais peut-être faire que je vais peut-être commencer bientôt. Je sais pas quand, peut-être dans un